Coucou les amis, je reviens vers vous pour la guidance de la prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 6 juin prochain. J'espère que vous allez bien. Je vais commencer comme d'habitude cette guidance par un point astro et numérologie. Et puis ensuite, je demanderai une carte pour les énergies générales. Une seule carte pour avoir vraiment la tendance, puis je demanderai au tarot noir et ensuite différents oracles comme je fais d'habitude et je terminerai par des petits oracles messagers. Je vous rappelle que cette guidance est générale, donc comme d'habitude j'en appelle à votre discernement, votre capacité de discernement. Ne prenez que ce qui fait écho en vous et vous laissez le reste de côté puisque voilà, si ça ne résonne pas en vous, c'est que c'est pas pour vous et c'est ok. Donc vraiment soyez attentifs à ça. Je reste disponible pour ceux qui le souhaitent pour une guidance en privé. Je vous mettrai en dessous de cette vidéo tous les liens pour me contacter, me suivre sur les réseaux sociaux, avoir accès directement à mon site internet lasèvecristalline.fr, plus exactement la-sève-cristalline.fr. Voilà, pour avoir toutes les infos dont vous pourriez éventuellement avoir besoin. J'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas trop brassé par les énergies du moment. Avec cette nouvelle lune qui approche, ça commence à monter bien comme il faut. Ça va être une nouvelle lune assez rock'n'roll, si je puis dire, puisqu'il y a un amas de planètes dans le signe des Gémeaux. Il y a pas mal de conjonctions, il y a pas mal de choses un petit peu en contradiction et qui risquent d'apporter une certaine forme d'inconfort et d'insécurité sur cette phase lunaire. Il y a quand même un petit peu d'aide aussi, heureusement, alléluia. Mais voilà, ça va être une période un petit peu difficile pour certains, surtout pour les Gémeaux, premier, deuxième décan, les Poissons, fin du deuxième, les Béliers également. Donc voilà, voilà, ça reste général, mais en gros, au niveau astro, c'est ça. Donc la nouvelle lune se tiendra le 6 juin prochain. Elle sera effective à 12h38 temps universel, donc c'est-à-dire méridien de Greenwich, 14h38 temps universel plus 2 heures en heure d'été pour l'Europe de l'Ouest, donc pour Paris par exemple. La nouvelle lune étant toujours une conjonction du soleil à la lune, soleil et lune se tiendront à 16,18 dans le signe des Gémeaux. Il y aura également conjointe Vénus. Donc en fait, il y aura 3 planètes sur le 16e degré des Gémeaux. Et puis on a d'autres planètes, Jupiter et Mercure, qui sont aussi dans le signe du Gémeaux. Donc voilà, il y a quand même un amas de planètes dans ce signe-là pour cette phase lunaire. Cette phase lunaire globalement exalte la communication, mais attention car les messages peuvent ne pas toujours être compris. Les messages transmis peuvent toujours ne pas être compris ou mal compris, ce qui peut provoquer énormément de tension, d'irritabilité, de frustration. Voilà, il y a vraiment toujours Pluton en mode déconstruction, hein, puisque voilà, Pluton en Verseau c'est ça, donc on est vraiment dans une nécessité, une volonté aussi de tout changer. Il y a un aspect même rébellion au niveau sur le plan énergétique. Donc voilà, attention à l'irritabilité, à la frustration qui pourrait nous faire perdre de la lucidité par rapport à ce qu'on peut voir de certaines situations. On peut avoir aussi du mal à faire des choix. Bon, ça fait déjà quelques temps, mais là, voilà, là, avec cette phase lunaire, ça va vraiment être exacerbé, pardon, et du coup, on peut être un petit peu exaspéré. Joli lapsus. Attention également à la fatigue physique et psychologique qui peut en résulter. On peut ressentir une impression d'incapacité à faire les choses, à les mener à bien, donc ce qui crée encore de la frustration, peut-être même une forme d'accablement. On peut se sentir vraiment crouler sous le poids de toutes ces choses qui n'avancent pas. Donc il est nécessaire de s'ancrer, de garder à l'esprit que la situation n'est que passagère. La lune avance vite, donc vraiment la phase lunaire, cette phase lunaire comme toutes les autres va vraiment être, comment dire, ne va pas s'étendre dans le temps. Mais en tout cas voilà, on est sur une énergie assez compliquée actuellement.
comme je vous disais, avec Pluton qui est en déconstruction plus, hein, on est vraiment dans la déconstruction pour reconstruire. Donc vraiment, cette notion de grand changement, d'envie de changement, qui crée vraiment, parce que ça va pas assez vite, parce que ça coince, il y a vraiment ce sentiment d'insatisfaction, d'inconfort, de déséquilibre. Certains peuvent voir leurs blessures d'abandon ressurgir dans des relations déstabilisées, des rejets, rejet des contraintes, recherche de liberté. Il y a vraiment tout ça qui se confronte et qui fait que les tensions vont être exacerbées. Donc il est très très important de prendre du recul. Et surtout la semaine entre le 7 et le 15 juin, donc semaine prochaine, cette semaine va être assez difficile. Au niveau énergétique, Mars sera en bélier, Pluton en verseau, donc à la fois il y a une opposition entre le feu, l'énergie, quelque chose qui veut aller de l'avant, mais en même temps Pluton qui est dans une transformation, qui est là pour transformer et qui déconstruit, donc il y a vraiment cette opposition-là, ce conflit entre la logique concrète d'action, de matière et l'intuition. Les événements du passé peuvent ressurgir également. Il peut y avoir aussi des manques de clarté, des situations peuvent dégénérer, donc vraiment la semaine prochaine, attention, prenez du recul, soyez dans l'observation plus que dans la réaction. Et voilà, cette phase de lunaire va s'étaler sur quelques jours, donc vraiment essayez de respirer, de prendre du recul, de vous ancrer. N'oubliez pas que malgré tous ces ressentis négatifs, nous sommes maîtres de nos vies. Nous avons le pouvoir de changer ce qui ne nous convient pas. Donc vraiment, voilà, si c'est compliqué, soufflez, prenez du temps, ancrez-vous, reposez-vous et vraiment prenez du recul aussi sur les situations qui bloquent. En numérologie, quand on additionne tous les chiffres de la date de la nouvelle lune, on obtient 20 et en déduction finale 2, donc dans le tarot, le 20e arcane majeur est le jugement. Et si on réduit encore plus, on arrive avec la papesse. Donc du coup, il y a vraiment cette idée de bouleversement de l'ordre établi, de surprise, de révélation de secrets, de choses du passé qui ressurgissent. On nous demande de faire preuve de calme, de patience, d'observation également. Ces énergies courront jusqu'à la prochaine pleine lune qui aura lieu le 22 juin prochain. Voilà, donc voilà pour le point astro et le point numéro. Je vais maintenant procéder au tirage. Je vais demander aux cartes. Du coup, je ne vous ai pas remercié pour tous vos likes, vos commentaires, vos partages, vos abonnements. Merci beaucoup. Comme je vous le dis toujours, j'alimente cette chaîne, mais c'est vous qui la faites vivre. Donc, merci beaucoup pour votre fidélité et vos réactions. Je vais demander donc à l'oracle la sagesse d'Avalon, s'il vous plaît, pour cette nouvelle lune du 6 juin 2024. Alors, qu'est-ce qu'on a? La concentration, voilà. Ah oui, regardez, en dos de deck. Alors, ici, on a la concentration. Donc, il y a vraiment cette idée de rester centré. Je vous parlais d'ancrage, vous voyez, cette arcane, cette carte donc, qui porte le numéro 33. Donc 33, hein, c'est un maître nombre. Si on le réduit, ça fait 6. Donc c'est vraiment recherche d'harmonie, d'équilibre. Et puis vous voyez, on a des arbres sur cette illustration. Donc il y a vraiment cette nécessité d'ancrage, d'alignement, de rester calme, serein face à la tempête qui est en approche, voire qui est déjà présente. Vraiment, il y a cette notion de ne pas réagir face à l'adversité. Il y a cette nécessité qui est bien présente ici. Donc, vous voyez, regardez la carte des énergies générales, enfin la carte, la première, vraiment indique ce que je vous disais par rapport au point astro. Et en dos de deck, ici, on a la grenouille qui vient parler de grand ménage, de libération d'un fardeau émotif. Donc, il y a vraiment cette idée de transformation, de gros nettoyage. Attention aux émotions qui peuvent être exacerbées. Pardon. Donc, vraiment, on est sur ces énergies-là. Donc, gardons notre calme. Il
histoire de ne pas anéantir tout ce qui nous entoure, même si on est quand même dans une énergie, on baigne dans des énergies de déconstruction depuis quelque temps déjà. Allez, olé, l'impératrice, qui vient nous parler d'expression, de communication. Ici, expression, communication. Il y a cette notion ici aussi avec l'impératrice de... il y a quelque chose en lien avec le pouvoir, la capacité à... on est dans les pensées avec l'impératrice, la pensée créatrice, quand l'empereur est celui qui matérialise la créativité intellectuelle de l'impératrice. Donc on a l'arcane sans nom et le mat qui sont tombés. Donc il y a vraiment cette notion de trancher avec le passé. Ouais, le jugement, tiens, j'ai pas allumé la petite bougie, donc je vais l'allumer. Donc vous voyez, on a ici l'arcane sans nom qui vient trancher, hein, regardez. Avec sa faux, l'arcane sans nom tranche. Il y a des choses du passé qui remontent. Ça peut être aussi au niveau transgénérationnel pour certains. Ouais, il y a le transgénérationnel. On se détache encore, on s'émancipe, on se transforme, on devient soi. Il y a cette recherche d'identité encore ici, hein, qui s'exprime. Vous voyez, regardez avec l'impératrice, c'est ça. Hein. Toujours dans une recherche de liberté. Donc attention à la notion de rébellion, parce que le mat, c'est aussi la rébellion. Le rejet des contraintes, etc. Cette notion de liberté, mais qui peut être exacerbée et qui peut être vraiment dans une polarité basse, synonyme de démembrement. C'est ce que j'entends, démembrement, déconstruction, mais ça peut être assez violent. Donc, il est vraiment important de rester calme, voyez, parce que derrière, il y a quand même le jugement. Donc, on nous parle de bien rester ancré et connecté au... Ce que j'entends, c'est tendre l'oreille, écouter sa voix intérieure. Vous voyez, avec le jugement, qui est donc le 20e arcane. Hein, je vous en parlais tout à l'heure quand j'ai fait le point numérologie. Donc, il y a vraiment ces énergies en contradiction, oui et non. En fait, même si ça a l'air d'être un gros bazar, un gros fouillis, n'empêche que... ça a un sens et que même si pour le moment on n'a pas cette visibilité là, on n'a pas ce point de vue là, ben n'empêche que dans quelques temps, quand on aura passé tout ce tumulte, on pourra se rendre compte, enfin on pourra se faire un retour en arrière, un flashback et se dire waouh, en fait ouais c'est vrai, tout ça a été tout ça a été utile pour telle raison ou telle raison. Ici on a la lune et la maison Dieu, donc vraiment cette phase lunaire elle va être très inconfortable, hein, ici avec la maison Dieu. Il y a à la fois cette idée de prise de conscience, hein, ici avec l'ouverture de la tour en haut, qui vraiment permet de capter toutes les informations intuitives, célestes et divines, etc. Mais en même temps, la tour, c'est le corps physique, donc c'est tout ce qui est en lien avec l'aspect physique, psychologique. Donc il y a cette notion comment dire, de peut-être être malmené dans la matière, dans notre corps. Il peut y avoir des corps physiques souffrants. Au niveau émotionnel, psychologique, ça peut être compliqué aussi. On est vraiment sur cette phase lunaire. C'est cette phase lunaire ici qui va être, comment dire, entre guillemets, responsable de ce mal-être passager. Mais ça reste passager. Et la lune, c'est aussi la connexion à l'intuition, se relier à son soi intérieur, à sa créativité. Vous pouvez recevoir des messages en rêve également. Vous voyez, il y a cette notion de créativité qui est là malgré tout, de renouveau. Attention aux illusions. Tout à l'heure, je vous parlais d'un manque de clarté possible. Le battleur, c'est aussi une forme d'illusion. Donc, attention à ne pas se laisser illusionner. Attention à ne pas croire ce qui se présente sans réfléchir ou sans observer de manière plus juste. Ou différemment en tout cas. Il y a cette idée-là ici aussi. Regardez ici, on a en dos de deck la force. Donc il y a vraiment cette notion de ce besoin d'ancrage, d'alignement, de centrage, de recentrage en fait, qui apparaît ici aussi dans le jugement. Vous voyez, et puis c'est juste hein, derrière. Hein.
C'est juste en fait. Tout est juste. On est sur quelque chose de ce qu'on appelle le timing divin. Hein. Il y a cette idée de justice sur les différents plans. Alors, pour voir, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour cette nouvelle lune? Oui. Et oui, le pape ici, faire des ponts. Le pape, il fait des ponts. Donc, il y a vraiment cette idée de, même si c'est difficile actuellement, il est nécessaire de prendre ce recul pour pouvoir observer, pour pouvoir avoir un autre point de vue sur ce qui se passe. Et même si c'est compliqué, même si on a du mal, ne pas oublier que voilà, c'est nous qui créons nos vies, qui avons le pouvoir de changer nos vies. Et en dos de deck, on a la roue de fortune. Donc, on est bien sur quelque chose qui est en lien avec le temps, un cycle. Un cycle qui est nécessaire pour la transformation, le changement. C'est inconfortable, mais nécessaire. Inconfortable, mais nécessaire. Et ensuite, au bout, ce que j'entends, c'est qu'il y a la lumière au bout du tunnel quand même. Vous voyez, regardez, il y a vraiment cette notion de mort et de renaissance, hein, qui est quand même ici aussi avec l'arcane sans nom. Hein. On est vraiment sur quelque chose en lien avec la déconstruction de Pluton dont je vous parlais tout à l'heure. Hein. Il y a vraiment cette idée de déconstruire, de détruire pour reconstruire. Vraiment, on tranche, on se défait de tout ce qui n'a plus lieu d'être, on transforme, on transmute, regardez. Vous voyez? Donc, il y a vraiment cette notion de puissance, ce que j'entends, c'est il y a quelque chose en lien avec la reconnexion à son soi profond, la connaissance qu'on sait de manière innée. Il y a ce... Pour pouvoir arriver à ça, à se reconnecter à ce que nous sommes, devenir soi, en fait, ça passe nécessairement par une phase de fin, de mort symbolique. On tranche ici, on tranche avec tout ce qui n'a plus lieu d'être, qui ne nous appartient pas, qui nous a été transmis et qu'on porte, mais qui ne nous appartient pas et qui n'est pas qui on est en fait. Ça ne nous ressemble pas. Donc il y a vraiment cette nécessité de trancher, de couper pour renaître. Le battleur, c'est ça aussi, hein, c'est la renaissance, le renouveau, le potentiel. Ouais, même si on a l'impression d'être accablé au fond du trou, la lumière est quand même là. Même si on ne l'aperçoit pas, même si on ne la voit pas, parce qu'on est, comment dire, on est dans une forme de difficulté passagère. Vous voyez, avec le temps, c'est ça. Hein, ça reste... ça peut prendre plus ou moins de temps, mais là, on est sur quelque chose d'assez rapide avec cette phase de lunaire. Donc, mais c'est nécessaire, en tout cas. Donc, on a l'impression d'être dans des positions sacrificielles, on a l'impression de ne pas y arriver, d'être bloqué, d'être coincé. Mais tout est juste et parfait, il ne faut pas l'oublier. Cette idée de timing divin, ce que j'entends depuis tout à l'heure, et là aussi avec la carte du temps, c'est ce que ça peut venir nous dire aussi au niveau de l'âme, c'est nécessaire. Regardez, c'est nécessaire. Hein. Il y a vraiment la carte de la nécessité qui tombe. Donc, tout ce tumulte, toutes ces difficultés, elles sont vraiment nécessaires pour se reconnecter à soi. Alors, on vient me parler là avec la carte du frère. Alors, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être... Ouais. Ça peut être des liens d'âme. Bon, il y a une difficulté relationnelle. C'est ce que j'entends. Ouais, c'est ça. Pour certains, alors c'est un point que j'ai abordé tout à l'heure dans le point astro, mais pour certains, il peut y avoir vraiment au niveau relationnel, avec quelqu'un en particulier, un lien d'âme, hein, quelqu'un d'assez proche, enfin, en tout cas, pas forcément quelqu'un d'assez proche dans la matière, mais en tout cas, dans le lien, c'est quelqu'un qui nous est très proche. Un être aimé, ou en tout cas une âme sœur, une âme jumelle, une flamme jumelle, il y a quelque chose de cet ordre-là, hein, puisque... Et c'est pas... il se passe qu'il y a quelque chose qui se joue au niveau, sur les plans énergétiques. Pas forcément dans la matière, ça peut se jouer dans la matière, mais pour beaucoup d'entre nous, ça va être énergétique. Et il y a, vous voyez, regardez, l'adversaire, la pénitence. Donc il y a cette notion de difficulté dans ce lien. Quelque chose qui est extrêmement difficile à vivre.
peut-être une séparation, un isolement, une non-compréhension mutuelle, enfin en tout cas des choses qui séparent. Et on nous dit que c'est initiatique en fait, que c'est nécessaire, que c'est initiatique. Vous voyez, regardez, ici en dos de deck, on a le passage. Donc il y a vraiment cette nécessité de entre guillemets, d'échec. Ça va nettoyer énormément au niveau émotionnel, donc il peut y avoir énormément d'irritabilité, de non-compréhension, de colère, mais on vous dit que vous avez la clé, vous êtes la clé. Vous avez la solution en vous. Ce que je vous disais tout à l'heure, on est maître de nos vies en fait. C'est nous qui avons notre pouvoir créateur, notre pouvoir de changement entre nos mains, pour nous-mêmes. Nous vivons notre vie et nos choix, nous en vivons les conséquences. On nous dit de sortir de cette idée, de ce sentiment d'être puni, cette idée de fatalité, qu'on ne peut rien faire pour changer la situation, c'est une illusion en fait. On nous dit qu'on peut changer la situation, que nous sommes la clé, nous avons la solution en nous. Donc il y a vraiment, c'est essentiel de garder ça à l'esprit en fait, pour sortir de cette espèce de cercle vicieux, de situations qui se répètent ou qui s'éternisent. Ce que j'entends aussi, c'est sortir de cette idée, de cette pensée limitante et erronée que l'on n'a pas droit au bonheur ou à une vie dont on rêve en fait. Il y a cette alors on nous dit que l'ancrage est nécessaire. Alors pour certains, ça peut être aussi la famille qui fait blocage ou barrage. Mais en tout cas, il y a cette possibilité d'émancipation. C'est un choix à faire, un choix qui est vraiment pas facile, mais voilà, ce choix, il est là. Il est là encore. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, bah, en fait, on nous pousse, hein, on vous pousse. En dos de deck, on a le message. Donc, il y a une possibilité de communication rétablie. Alors, est-ce que ça durera après sur le long terme? Et il y a le pardon derrière. Donc, il y a vraiment cette idée de communication qui va être bénéfique pour transformer quelque chose de négatif dans la communication. Vous voyez, même si on a des doutes sur cette possibilité de changement, n'empêche qu'il y a cette possibilité-là. Hein. Et regardez, on est bien sur un lien de dame. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? On est bien sur un lien de dame. Est-ce qu'il y a autre chose? Et ça insiste énormément sur la notion de... Comment dire? Vous voyez, on nous parle d'ordre divin, hein, de justice encore. Donc, tout est juste et parfait, même si c'est compliqué. Et du coup, je me suis coupée et je ne sais plus ce que j'étais en train de dire. Hop. Ouais, il est important de sortir de cette notion d'échec, de ces pensées limitantes, erronées, qui nous maintiennent dans quelque chose qui n'est pas nous. C'est ce que j'entends. Il y a vraiment cette nécessité d'avoir le courage, de prendre le taureau par les cornes et d'y aller en fait. Ouais. On nous dit que la méditation, le silence, le repli sur soi, ça peut aider. Ça peut grandement aider. Ouais, il y a quelque chose d'assez... Il y en a qui sont vraiment en souffrance hein, par rapport à ça, certains d'entre nous. Hein. Et pourtant, regardez, la lumière est là. Waouh, j'adore. La lumière et l'équilibre et la justesse. Donc, ça passe par soi. Et en même temps, il y a la protection. Donc, je veux dire, il n'y a pas de peur à avoir quant à une possibilité de réussite ou de se tromper de chemin. Ou voilà, tout est juste et parfait. Je vais demander à l'oracle d'Anka s'il y a des messages supplémentaires. Hop là. Ouais, vous voyez, mauvaise influence. Ce que je vous dis tout à l'heure, il y a quelque chose en lien avec
Et puis ici, on a le pardon. Quelque chose en lien avec des influences extérieures qui peuvent vraiment bloquer, figer. Ça peut être rangé, mais pas que. Il y a un sentiment de solitude qui est très très lourd à porter. Et en même temps, on vous dit que la méditation peut vous aider ici aussi. Attention également à l'autosabotage. Ouais, mauvaise influence, autosabotage, sentiment de solitude. L'autosabotage, ça peut être aussi, vous voyez, fuite des problèmes. Donc, il y a vraiment cette idée de fuir, hein, de ne pas assumer, de rejeter la faute sur les autres, hein, sur la situation, sur le destin. L'autosabotage, c'est ça aussi. Hein, si on se dit, bon, bah, je peux rien faire parce que c'est écrit comme ça, bah non, en fait. C'est écrit comme ça, mais... attention, hein, il y a une perte d'identité, une perte de liberté qui résulte de tout ça. Pourtant, on nous dit que ce qui est essentiel, c'est l'amour de soi et qu'on peut être aidé. Qu'il est peut-être urgent pour ceux qui sont figés dans ce genre de situation, une aide extérieure, thérapeutique, énergétique, ou simple. Enfin, il y a vraiment cette idée-là qui peut... parce que là, on est vraiment sur une désharmonisation, hein, parce que le choix n'est pas fait. C'est compliqué. Et vous voyez, avec la douche énergétique, ça vient confirmer ici l'aide d'un thérapeute. Hein. Il y a besoin de changer quelque chose au niveau vibratoire, au niveau énergétique. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Ouais, rupture amoureuse. Donc là, on est bien sur quelque chose en lien avec l'aspect sentimental. C'est une femme ou un homme avec qui vous n'avez plus de contact. Que vous soyez homme ou femme, hein, peu importe. Hein. Il y a quelque chose qui a été... ouais, c'est ça. Il y a quelque chose qui a été posé, qui n'était pas juste. Vous voyez, difficulté à s'affirmer, non-droit au bonheur, je vous en parlais tout à l'heure. Hein. Cette non-autorisation à intuition court-circuitée, c'est-à-dire qu'on ne s'écoute pas. On écoute l'extérieur, l'entourage, on fait ce qu'on attend de nous. Et au final, ça nous dessert. On est dans l'autosabotage. On se sent seul, on perd son identité, on perd sa liberté. On fuit les problèmes. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Je crois qu'il n'y a pas d'autre message. Donc attention, attention. Il est important de rectifier. Injustice répétée. En tout cas, c'est un sentiment qu'on a. Que tout est injuste. Qu'on n'arrive pas à sortir de cette situation. Qu'on est impuissant face à la situation ou incapable d'y arriver. Vous voyez, blessure de l'âme. Hein, c'est waouh. C'est assez... c'est très poignant. Hein, et dans le ressenti énergétique, les personnes qui sont concernées par ce genre de situation sont vraiment... très en souffrance. Il est question de se relier à son enfant intérieur, à son soi intérieur. S'aimer, se respecter. Comment être respecté des autres si on ne se respecte pas soi-même? Vous voyez, c'est tout ça. Hein. L'idée, c'est ça, en fait. Hein. Donc, voyez, choc émotionnel. Attention au cœur qui est en souffrance. Pour certains, ça peut même se matérialiser par une problématique cardiaque ou il y a quelque chose quelque chose en lien avec la notion de, voyez, regardez, les blessures de l'enfance. Il y a vraiment des choses du passé qui remontent. Hein. Il me semble que là, il y a une carte qui s'est retournée. Il y a des choses vraiment à nettoyer, des choses anciennes qui remontent de loin. Et regardez, on a un besoin, on vous dit que l'ancrage est nécessaire. Il est temps de passer à autre chose, de sortir de l'inaction. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Ouais. Ne plus se laisser submerger par ses angoisses, par ses peurs. C'est extrêmement difficile pour certaines. Hein. Vraiment, c'est ce que j'entends. Mais encore une fois, l'impulsion, c'est vous qui pouvez la donner. Donc vraiment, chacun est décisionnaire. Chacun a le pouvoir de faire des choix de vie, même si les choix de vie ne sont pas en accord avec... ou plutôt même si les autres dans l'entourage ne sont pas d'accord avec ces choix de vie, sauf que c'est votre vie, c'est pas la vie des autres. Pardon. Je
crois que c'est bon, je vais m'arrêter là pour celui-là. Dans nos deux decks, on a la trahison. Certains travaillent la notion de la blessure de trahison. Donc vraiment, voilà, c'est assez clair cette idée de grosses difficultés pour cette phase lunaire. En fait, pas de grosses difficultés, c'est plutôt très inconfortable. On a une sensation, un ressenti de grosses difficultés, mais au final, pardon, on est vraiment maître de... On est maître de nos vies, on a le choix, on a le pouvoir de changer ça. Je vais demander au petit oracle des couleurs maintenant parce que les couleurs peuvent être une aide précieuse. J'ai le jaune topaz. Je pense par moi-même, je suis libre et sans entrave. J'adore. Sortir, se libérer de ces chaînes, ce que j'entends. Qu'elles soient matérielles, psychologiques, émotionnelles, transgénérationnelles. Bleu poudré, ma capacité à rêver me permet de contribuer à un monde meilleur. Jaune pastel, je soigne mes blessures pour développer une personnalité à la fois forte et bienveillante. Et orangé, quoi qu'il arrive, je reste optimiste et positif. Je sais attirer le meilleur de chaque situation. N'oublions pas que le négatif, c'est du positif déguisé. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Je vais demander à l'oracle des confessions intimes. Puisque j'entends que... Voilà, donc c'est au niveau sentimental et amoureux. Aimer, c'est respecter les choix de l'autre. Non mais j'adore en fait. Donc là, en fait... si vous faites des choix qui ne conviennent pas à certaines personnes autour de vous, bah, posez-vous la question de savoir qu'est-ce que ça vient de dire en fait. Voyez. Pardon. S'il vous plaît, est-ce qu'il y a un autre message? Oui. Alors, il y a un message ici pour certains. Je regrette profondément mes erreurs et le mal occasionné. Donc, c'est soit c'est un message que vous recevez de quelqu'un, soit c'est vous qui êtes dans ce sentiment-là, qui éprouvez ce sentiment, ça peut être aussi de quelque chose qui ressurgit en vous, ce dernier message. Je demande les conseils du monde angélique. Donc on a le destin. Des signes avant-coureurs annoncent une rencontre proche. Tu es conscient qu'on ne rencontre personne par hasard. Tout a un sens. N'oppose pas de résistance. Be happy. Tout est juste et parfait. Toutes les personnes qu'on rencontre viennent nous enseigner quelque chose. Directement ou indirectement. On nous parle aussi du chakra solaire. Quand on a des difficultés à s'exprimer, à poser des mots, parce qu'on a quand même sorti l'impératrice s'est présentée tout à l'heure en première carte. Quand on a des difficultés à poser ces mots, le chakra du plexus solaire peut vraiment être impacté négativement et on peut vraiment avoir des ressentis très désagréables au niveau physique, au niveau du sternum, en dessous du sternum. Donc ça peut être des picotis, ça peut même être comme des coups d'électricité, comme enfin en tout cas une sensation comme ça. Ça peut être vraiment une sensation de nœud qui se tord encore, qui se resserre. Ça peut être une lourdeur, il y a vraiment voilà, quelque chose qui peut se présenter de manière très spécifique sur le plan physique à cet endroit-là. Donc cette carte du chakra solaire vient nous dire si des problèmes impactent ton quotidien, stress, tension, crispation, estime-toi davantage, respire, décontracte-toi, rééquilibrage miracle en cours, automassage du plexus 5 minutes par jour. Donc vous pouvez vous masser cet endroit-là au moins 5 minutes par jour si vous êtes dans cette situation-là. Je vais demander également au petit oracle des archanges pour voir les messages des archanges, s'il vous plaît, pour cette nouvelle lune du 6 juin. Olé. Douceur et réconfort avec l'archange Chamuel.
Lorsque les épreuves de la vie semblent trop difficiles, appelle à l'archange Chamuel afin qu'il te communique son infinie douceur, chassant les émotions négatives accumulées et t'apportant sérénité, paix intérieure et réconfort. Fais appel à lui dès que tu en ressens le besoin. Voyez, archange Chamuel. Et on a ici avec l'archange Michael se libérer des liens négatifs. Demande à l'archange Michael de t'aider à te détacher de tout lien, sentiment, parole, comportement ou acte négatif qui ne sert plus tes hauts objectifs pour la poursuite sereine de ta mission divine. Il est temps de trancher avec le passé. Tout à l'heure, l'arcane sans nom est venu nous le dire encore. Et là, voilà, on a cette confirmation avec l'archange Michael. Donc, je pense que je vais m'arrêter. Attendez, je vais juste demander une dernière ici. Avec l'oracle du pouvoir personnel. Allez, s'il vous plaît. Olé, ça fait un petit peu trop, les amis. Pour cette nouvelle lune, quels sont les messages complémentaires? Est-ce qu'il y en a? Oui. Alors, on nous dit, je suis bénie, je suis prêt ou prête à recevoir l'abondance ou autre, ou à me transformer, ou à devenir moi. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Non. Ouais. Je suis déterminée. J'ai la solution en dos de deck. Et j'ai confiance en moi. Donc vraiment, on nous dit qu'on est protégé, que nous sommes prêts. Il est important de garder la confiance. Et on nous dit de rester vraiment focus sur l'objectif. Donc, vraiment, gardons la foi, même si c'est difficile en ce moment. Et regardez, j'ai la solution en dos de deck. Donc, pour ceux qui sont vraiment figés dans des situations très, très conflictuelles ou difficiles, vraiment, vous avez en vous la clé. On a en nous la clé, quelle que soit la situation ou le problème. Donc, vraiment, gardez toujours cette idée-là à l'esprit. C'est super important. Voilà, les amis, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cette guidance vous aura éclairé, guidé. Je vous remercie encore pour vos likes, vos commentaires, vos partages, vos abonnements. Je vous souhaite une belle phase lunaire, même si elle va être un petit peu inconfortable. Pensez à bien vous hydrater, ancrez-vous, allez vous balader à la plage, dans la forêt, dans la montagne, peu importe. Mais vraiment, reliez-vous à la nature qui est d'une aide précieuse en ce moment. Ne soyez surtout pas en réaction, essayez en tout cas, même si c'est pas toujours facile, pour éviter des situations conflictuelles, puisque là cette lune sera vraiment favorable à une grosse instabilité émotionnelle, psychologique, relationnelle. Donc vraiment voilà, gardez tout ça à l'esprit. Gardez également à l'esprit que la lune va assez vite, elle avance vite, donc ça va pas durer longtemps. Mais même si ça ne va pas durer longtemps dans la matière, même si voilà, ce sont des énergies qui peuvent nous accompagner, qui vont nous accompagner jusqu'à la prochaine pleine lune, mais vraiment le plus gros de l'inconfort, ça sera sur quelques jours là, donc autour de cette nouvelle lune. Donc voilà, prenez bien soin de vous et à très vite pour une autre guidance.